Pour moi, le bois de demain, c'est maîtriser mieux le matériau en partant du principe qu'il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent sur ce que les Anglais appellent le wood, c'est du bois sans défaut. Et pour la construction, les applications, on va dire, sur les structures, on n'utilise pas du bois sans défaut, c'est plutôt du bois massif, du bois qui a une plus grande échelle. Donc ça va être, le challenge, ça va être en fait, de modéliser le bois avec des outils donc, numériques et des approches théoriques, en faisant intervenir justement les défauts qui viennent de sa croissance naturelle, notamment les nœuds, les déviations de pente de fil. Donc cet enjeu, c'est de pouvoir, dans nos laboratoires, de caractériser non plus le bois au sens de wood en anglais, mais le timber. Donc les enjeux, ça va être de développer des approches qui sortent un petit peu des classiques des théories qu'on peut utiliser dans les matériaux homogènes, de manière à intégrer justement tous ces défauts qui donnent au timber, donc le bois de construction, sa variabilité, sa dispersion de résultats. Donc le challenge des labos, c'est donc maintenant de faire des essais en quantité et aussi de développer de nouvelles approches qui sont différentes des matériaux donc homogènes et qui sont dédiés au bois pour pouvoir apprendre mieux de ce matériau qui est à la fois, ce matériau donc il est proche de nous par la ressource, par le toucher, le contact et l'histoire qu'on a avec lui. Par contre en termes de connaissances, il est relativement éloigné parce que les approches qu'on a classiques sur des matériaux qu'on a conçus au départ, donc je pense au béton et à l'acier en particulier, qui sont les concurrents au niveau de la construction, c'est des matériaux qu'en fait on a façonnés à notre image, donc on maîtrise mieux. Donc le challenge du bois pour demain, au sens des laboratoires, c'est de savoir déjà mieux l'appréhender par des théories et des approches qu'on est capable de développer en connaissant les défauts du matériau. Et après, il y a un autre biais, c'est comme on connaît mieux le matériau wood, donc le bois sans défaut, c'est de créer des composites qui déstructurent le bois de manière à éliminer les défauts et recomposer des éléments de structure où là on va justement par l'élimination des défauts augmenter la performance mécanique des matériaux et des systèmes constructifs.